Pour certaines personnes, quand t'es célibataire, c'est la dépression absolue, alors que quand t'es en couple, t'as juste l'impression d'être dans une arène de combat. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux coronavirus, et en fait, on va même pas spécialement vraiment parler du coronavirus. Moi, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, il y a assez de vidéos là-dessus, de youtubeurs sur les réseaux sociaux, et un peu partout sur internet, tu as tellement de personnes qui te parlent de ça beaucoup mieux que moi, je ne saurais le faire. Chacun son travail, on va rester dans un domaine que je gère. Et puis c'est fatigant à force d'entendre parler tout le temps et tout le temps et tout le temps, au bout d'un moment, on commence à comprendre, on commence à savoir que tout simplement, on ne sait rien. Je vais vous parler surtout des conséquences de ce virus. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve donc en confinement. Et être en confinement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Que tu sois célibataire et donc seul, ou que tu aies une famille, que tu sois en couple, que tu vives avec d'autres personnes, que tu sois en colocation, peu importe, c'est pas forcément simple de gérer cette histoire de confinement. Je vais te donner aujourd'hui 7 astuces, entre guillemets, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça astuces, mais en tout cas 7 choses qui vont t'aider à mieux vivre le confinement si tu es seul, et 7 autres qui vont t'aider à mieux le vivre si au contraire tu ne vis pas seul. On va commencer avec la vie en groupe. Alors que vous soyez 2, 3 ou 10 dans la maison, il y a des choses à mettre au point pour que tout se passe le mieux possible. On va commencer par adapter le planning des tâches ménagères. Ça, c'est très important. Lorsqu'on travaille tous les jours et qu'ensuite on rentre à la maison le soir, on a déjà un planning qui est fait, on sait qui fait quoi, comment, qui fait quoi le matin, qui fait quoi le midi, qui fait quoi le soir, qui fait quoi pendant que l'autre travaille et que lui il travaille pas. Sauf que là par contre, lorsque tu te retrouves dans une situation où personne travaille, ou dans ce cas où vous travaillez à la maison en télétravail, ça peut être un petit peu difficile. Alors il faut tout refaire, il faut adapter votre planning des tâches ménagères à ces conditions de vie là. Ça peut éviter beaucoup d'embrouilles. Ensuite, avec ton partenaire, n'hésite surtout pas à parler projet. Profitez-en pour discuter, pour parler de vos projets d'avenir, pour parler de pas mal de choses. Ça peut vous aider à vivre le confinement un petit peu mieux, ça peut vous aider à avoir des échanges, à découvrir des choses sur vous, sur les personnes que vous êtes, et ça peut être sacrément positif. Les jeux en couple. Alors je ne vais pas du tout hésiter à vous mettre dans la description un ou des jeux de couple sacrément intéressants que j'ai. Vous allez vous dire oui mais des jeux en couple c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Des jeux en couple on en a plein, on a des trucs, on a des... Non, là je vous parle de quelque chose de vraiment particulier, vraiment spécial et sacrément intéressant que je peux partager avec vous. Et je vais le mettre dans la description, vous allez voir c'est vraiment génial. C'est assez particulier et moi-même, dans mon travail, ça m'est déjà arrivé de recommander ça à nombreux couples et ça a complètement changé leur vie, ça a complètement changé énormément de choses dans leur situation sentimentale. Il y a pas mal de petites astuces, pas mal de trucs assez géniaux qu'on peut découvrir sur son partenaire lorsqu'on fait ce type de jeu, vous allez voir. Alors je vous parle pas forcément de choses coquines, hein. Alors oui, il y a des choses coquines, mais là en l'occurrence je ne parle pas de ça. Quoique, je vais peut-être vous en mettre quand même dans la description. On sait jamais. Tu peux faire découvrir aux personnes qui vivent avec toi les activités, tes hobbies, tes activités, tout ce que tu fais et que du coup vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez partager tout simplement, donc toi tu peux découvrir ce que eux font, leurs activités, leurs hobbies, et eux peuvent découvrir tes hobbies et tes activités à toi. Et eux peuvent découvrir ce que tu aimes et tes passions. C'est pas mal d'échanger aussi. Par exemple, si toi ta passion c'est les jeux vidéo et que la personne avec qui tu vis n'a jamais le temps spécialement pour découvrir ça et n'est pas spécialement fan de ça ou ne connaît pas tout simplement, et ben tu peux lui faire découvrir des jeux que tu aimes, que tu apprécies, et lui dire bah écoute tu veux bien essayer de jouer, voir si tu aimes ou pas du tout. Si elle aime tant mieux, si elle n'aime pas tant pis. Mais au moins vous partagez quelque chose ensemble. Et quelque chose de nouveau. Profites-en pour passer des moments seuls. Lorsque tu te retrouves en confinement, que vous êtes les uns sur les autres en non-stop, surtout lorsque tu vis en appartement ou dans une petite maison, que vous êtes nombreux, il faut que tu passes des moments seuls quand même. Essaye de trouver des instants, essaye même de te fixer des heures s'il faut. Tu te dis bah, tous les jours entre 11h et midi, je reste seule dans mon coin, je trouve un endroit dans la maison, un endroit dans l'appartement où je m'enferme, où je suis littéralement seule. Tu mets tes écouteurs dans les oreilles, tu prends un bouquin, tu fais ce que tu veux, mais tu passes un moment
moments seuls. Parce que à être sans cesse les uns avec les autres, au bout d'un moment, tu peux te retrouver dans une situation d'étouffement et te sentir un petit peu emprisonné en fait. Alors déjà qu'on est un petit peu en prison parce qu'on est renfermé, lorsque tu es avec d'autres personnes, ça peut être encore pire. Alors respecte les moments de solitude dont tu as besoin. Si jamais vous faites du télétravail dans la maison, n'hésitez surtout pas à vous séparer. Si vous êtes deux dans la maison, trouvez deux zones bien séparées pour que chacun puisse faire son activité professionnelle de son côté. Parce que si vous êtes côte à côte, d'une part, vous pouvez vous distraire, vous mettre à discuter ensemble, vous échanger, et ça peut être assez compliqué pour travailler. Au final, tu n'avanceras pas dans ton travail, tu n'arriveras pas à bosser correctement. Et d'un autre côté, si ton travail te stresse un peu, si tu es quelqu'un qui aime bien être focalisé sur ton boulot, être concentré, être tranquille, si la personne à côté fait du bruit, qu'il se passe quelque chose, tu peux peut-être t'énerver contre cette personne et là ça peut devenir assez problématique et ça peut entraîner des conflits. Pour éviter ça, séparez-vous. Et pour finir avec le confinement en groupe, entre guillemets, essayez de respecter les besoins des autres. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin d'être seul un maximum de temps, peut-être que les autres, eux, ne vont pas comprendre ça et vont venir te parler tout le temps, être sur toi. Donc il faut qu'ils arrivent à respecter ça. Et si au contraire, toi, tu es le genre de personne à avoir besoin d'être tout le temps sans cesse avec les autres, essaye de comprendre que eux, parfois, ont besoin d'intimité, ont besoin de rester seuls. Il faut tout simplement apprendre à vous respecter les uns les autres et à respecter le système dont vous avez besoin pour vivre votre confinement le mieux possible. Maintenant, si tu es seul, alors les effets de l'isolement vraiment sur le moral peuvent être très compliqués, peuvent être très durs et ça peut être très difficile à vivre vraiment. La solitude peut entraîner la dépression par exemple et pour éviter ça, il te faut des clés en main. Je vais te les donner tout de suite. Fixe-toi des heures de réveil et des heures de coucher. Ne décide pas de vivre n'importe comment parce que ça y est, là il n'y a pas de travail, c'est bon, tu bosses plus, tu fais plus rien. Donc du coup, tu restes à la maison et tu te réveilles à midi et tu vas te coucher à 4 h du matin. Non, pas du tout, ne fais surtout pas ça, c'est une erreur. Avoir un emploi du temps assez calé, savoir à peu près à quelle heure on se lève, à quelle heure on va se coucher, ça t'aide justement à te sentir un petit peu mieux dans ce que tu fais et à savoir que t'es pas en train de faire n'importe quoi et en quelque sorte tu te valorises aussi parce que tu sais que tu as des choses à faire et tu rentres pas dans une espèce de cercle vicieux où ouais tu sais pas trop et tu t'ennuies et tu t'endors et tu manges pas à heure fixe et tu sais pas à quel moment tu vas faire quoi et au bout d'un moment tu vas rentrer dans un ennui total et c'est pas possible. Essaye de quand même un petit peu organiser les choses, tu verras, tu te sentiras mieux comme ça. Alors évidemment pas trop parce qu'à trop organiser justement c'est l'effet inverse, tu vas rentrer dans une routine et ça ne sera pas mieux du tout. Trouve ton juste milieu mais ne te laisse pas trop aller et ne te fixe pas trop de règles non plus. Justement, on va y venir, le repas à heure fixe. Justement, en ces temps de confinement, c'est pas le moment de tomber malade, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, c'est pas le moment de faire n'importe quoi avec tes défenses immunitaires, c'est vraiment à cet instant-là, aujourd'hui, qu'il faut prendre soin de ton corps, faire attention à ta santé, manger correctement. Mange équilibré, mange à heure fixe, ne fais pas n'importe quoi, ne commence pas à grignoter tout et n'importe quoi. Parce que si tu te sens pas bien, si ça se passe pas bien dans le corps, si c'est pas très sain là-dedans, et tu vas voir que là-dedans ça va pas aller non plus. Appelle des amis, appelle de la famille, surtout ne reste pas complètement seul. Tu es peut-être physiquement seul, mais tu peux téléphoner, tu peux parler à tes proches, tu peux même faire des visioconférences avec eux, échanger quand même assez régulièrement, ne reste pas totalement dans la solitude. Pourquoi pas carrément faire des lives sur les réseaux sociaux. Par exemple sur Facebook tu as des groupes, voilà il y a des groupes avec plusieurs personnes, tu peux rejoindre des groupes selon les affinités que tu peux avoir ces personnes là, tu peux rejoindre des groupes selon tes hobbies et tes passions, vous pouvez les partager ensemble et tu peux faire des lives en visio justement, échanger avec les personnes sur tes passions et ça peut justement t'aider à éviter l'ennui. Habille-toi, ne reste pas en pyjama toute la journée. Alors ça c'est la pire des erreurs à faire en période de confinement. Te dire que bon comme tu sors pas, tu vas pas dehors, tu vois personne, t'es pas obligé de t'habiller, tu restes en pyjama. Oh, ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça. Il n'y a rien de mieux pour la déprime. Prendre soin de soi, c'est pas toujours que pour les autres, c'est pour soi-même aussi. Alors n'hésite pas à quand même t'habiller un minimum, je te demande pas de te maquiller, de te pomponner, de te coiffer, mais au moins si, quand même, si, en fait si, il faut le faire.
C'est peut-être le moment pour toi d'investir dans des jouets intimes. Si tu es célibataire, eh ben justement, c'est peut-être maintenant que tu peux t'amuser et découvrir ton corps, pourquoi pas, redécouvrir de nouvelles choses, profiter de cette solitude-là, profiter de cette paix, justement, hein, de n'avoir personne avec toi pour découvrir ton corps et redécouvrir ton corps. D'ailleurs, je vais te mettre en lien dans la description, d'ailleurs j'aurais mis beaucoup de liens aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est pas grave, allons-y, soyons fous. Je vais mettre en lien dans la description où trouver justement des jouets intimes, des jouets sympas, vraiment intéressants, de qualité et à coût correct, justement, avec un bon rapport qualité-prix. Je vais mettre tout ça dans la description, tu trouveras ton bonheur. Et pour finir, profite de cette solitude pour méditer. Alors oui, tu vas me dire, c'est peut-être un peu banal ce que je te raconte, mais si, la méditation, ça aide énormément. C'est vraiment très utile. N'hésite pas à aller sur YouTube, tu vas découvrir pas mal de vidéos de méditation de personnes vraiment intéressantes qui peuvent t'aider. Vas-y, tu tapes directement méditation sur YouTube et tu vas trouver tu vas trouver plein de youtubeurs hein, qui proposent des choses assez sympas. Il y a aussi la méditation guidée que tu peux trouver sur YouTube. Et de toute manière, ça fait toujours du bien, confinement ou pas, ça c'est quelque chose qu'on devrait tous faire assez régulièrement. Voilà pour les petites astuces, pour les choses que vous pouvez mettre en place pendant ce confinement pour pas devenir complètement fou en fait. Sur ce, rejoins-moi sur Instagram, rejoins-moi sur Facebook et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bisous, à bientôt.